Salut tout le monde, c'est reparti pour un nouvel opus de Galerie de Toon, et aujourd'hui nous allons parler d'un Toon assez oublié aujourd'hui, mais qui est un vrai vétéran malgré son apparence de genou, le souriceau Sniffles. Alors déjà vous allez me dire à tes souhaits si comme moi vous êtes un gros immature, et ensuite vous allez probablement me dire qui ça? Eh bien Sniffles est un des premiers personnages récurrents, le premier même, créé par Chuck Jones à la fin des années 30, vu comme une nouvelle star potentielle pour le studio et à l'époque où Jones cherchait encore son style. Car il faut savoir que les premières années de Chuck Jones pour la Warner en tant que réalisateur se rapprochaient plus d'un style Disney-like selon les mots de plusieurs historiens en animation. Et oui, l'un des réalisateurs de cartoons les plus réputés de l'histoire a commencé par du plagiat de Disney. Enfin, dire que c'est du plagiat complet serait un peu vite dit, hein. Ça commençait à apporter des choses pour se démarquer un peu, mais oui, on était assez loin de ce qui représente son style définitif. Nous n'étions pas sur une cadence effrénée, mais plus sur des cartoons au rythme un peu lent et misant sur une animation travaillée aux petits soins et une ambiance. En quelque sorte, c'était plus des cartoons à atmosphère et à caractère mignon entre guillemets, avec un peu d'humour disséminé ici et là, mais nous n'étions pas encore sur un style vif et féroce et ça sentait clairement le réalisateur qui cherchait ses marques. Bref, revenons-en à Sniffles, et pour bien souligner à quel point ce personnage allait réchapper d'un cartoon Disney plutôt que Warner, eh bien sachez qu'il s'inspire bel et bien d'un personnage d'un cartoon Disney. C'est à Charlie Thorson, vétéran de chez Disney réputé pour ses designs de personnages mignons au service des Silly Symphonies, que nous devons celui de Sniffles, qui est assez dérivé de la souris campagnarde, issue du cartoon The Country Cousin, qui avait été designé par Thorson lui-même. Du coup, c'est pas un plagiat puisque le dessinateur s'inspire d'une de ses propres œuvres, voyons. Bon, toute tentative d'accusation mise à part, le design de Sniffles a vraiment été pensé pour que des airs proches d'un enfant humain en ressortent. Quant au nom Sniffles, terme pour désigner les reniflements pendant le passage d'un rhume, il lui avait été donné quand Jones songeait à en faire un personnage avec un rhume constant. Ce qui nous emmène par une transition de malade à sa première apparition en 1939 dans le cartoon Naughty But Nice. Non mais je vous le dis, cette année je me suis donné pour but de faire des progrès en prononciation anglaise. Dans ce cartoon, Sniffles est donc atteint d'un gros rhume et va dans une pharmacie pour se dégoter un médicament contre le rhume, après avoir pollué au passage, sale voyou. Le médicament utilisé étant riche en alcool, la souris finit ivre et sympathise avec un rasoir électrique vivant, parce que pourquoi pas, lequel le sauvera d'un chat cherchant à le bouffer. Voilà, le cartoon est aussi simple que cela. Début de carrière de Chuck Jones oblige, le cartoon se part d'un rythme majoritairement lent, peu propice à l'action, le chat intervenant un peu plus du mi-parcours en fait. Et l'atmosphère instaure de la mignonnerie dans la camaraderie entre la souris et le rasoir électrique, tout en y ajoutant une patte un peu plus loufoque avec les deux personnages complètement bourrés. How dry I am. How dry I am. Toujours est-il que la plupart des cartoons mettant Sniffles en vedette joueront surtout avec la naïveté du personnage face au monde qui l'entoure, au détour d'intrigues simples et peu fournies si je puis dire pour tenir les 7 à 8 minutes de cartoon. Par exemple, Sniffles Takes a Trip verra Sniffles partir se reposer dans un coin qui pense paisible, et arrête de polluer punaise, mais se verra perturbé par la faune locale et prendra peur du côté trop calme du lieu la nuit tombée. Voilà, encore aussi simple que cela. Donc ça fera particulièrement un travail d'atmosphère où ça rallongera des scènes par le biais de tactiques, à chacun de voir si ce sera ennuyeux ou pas. En fait, personnellement, moi je trouve qu'il y a du charme à certains de ces cartoons, qui ont certes une atmosphère lente qui pourra dérouter quand on sait que ça vient de Chuck Jones, mais qui ont un matériel qui se prête bien à quelque chose de calme, limite reposant. Après, quand ça en vient à une intrigue censée être plus mouvementée, avec par exemple Sniffles Bells the Cat, dans lequel la souris tente d'accrocher une cloche au cou du chat pour que lui et ses compères puissent être prévenus de son arrivée, là le rythme plus lent s'y prête un peu moins. Sniffles est en général seul, mais partage parfois l'écran avec des personnages avec qui il sympathise au fil de ses cartoons. Un rasoir électrique dans Naughty But Mice, une chauve-souris dans The Brave Little Bat, ou encore un ver à l'apparence intellectuelle prenant le terme de bookworm de façon littérale, qui apparaîtra 3 fois aux côtés de Sniffles. Ces cartoons le mettront régulièrement face à un monde assez dangereux pour son échelle, il y a donc face au chat dans Sniffles Bells the Cat, ainsi que d'autres cartoons comme Toy Trouble ou on y revient Naughty But Mice. Il y a aussi Little Brother Rat et The Egg Collector dans lesquels Sniffles veut piquer un œuf au nez et à la barbe d'un hibou pour différentes raisons pour les deux. C'est beau l'inconscience. Et même si là encore ce sont des intrigues se prêtant à quelque chose de plus vif et de plus mouvementé, eh bien ça opte pour quelque chose de plus lent et rallongé. Look, I got it. An owl's egg. A real one. Isn't it pretty? Yes, isn't it? Yeah, and there's a little owl in it too. There is? Isn't that interesting? Yeah, and I just walked right in and took it right out from under the nose of that stupid old owl. Stupid old owl?
Moi personnellement ça ne me dérange pas spécialement, enfin pas toujours, il y a des limites au côté rallongé des situations, mais comme je l'ai dit je trouve du charme dans ces cartoons, et le côté enfantin qui s'en dégage, parfois c'est propice à un chouette humour bon enfant. Bedtime for Sniffles par exemple verra le personnage lutter du mieux qu'il peut pour ne pas s'endormir le soir de Noël, afin de pouvoir voir le Père Noël. Vraiment, les premiers travaux de Chuck Jones pour la Warner sont assez fascinants, à généralement miser surtout sur le travail d'atmosphère, sur une animation vraiment détaillée, plus que sur la déferlante d'humour féroce à laquelle il nous a habitués sur le long terme. D'ailleurs, ça paraît tellement hors de son style définitif que même Chuck Jones lui-même désavoue pratiquement tous ses cartoons d'avant 1948, au point de dire que s'il avait le choix, il en brûlerait les négatifs. Alors oui, je sais ce que c'est, l'artiste peu fier de certaines de ses créations, mais là quand même, paye ta dépréciation de ton œuvre. Il faut croire que le style plus posé et atmosphérique ne lui plaisait pas. Et ça peut se comprendre puisqu'il était clairement en pleine recherche de son propre style, plus humoristique et déjanté, et là d'aucuns diront que ça lorgne sérieusement du côté de Disney. La transition d'un style à l'autre se fera à peu près vers 1942, avec notamment le cartoon The Dover Boys, plus expérimental mais clairement plus déjanté et unique que ce qu'il a pu sortir avant. Et Sniffles lui-même se verra changer de par cette transition. 1941 verra son dernier cartoon dans un style plus mignon et moins gaguesque, The Brave Little Bat, dans lequel il devient ami avec une chauve-souris extrêmement bavarde. Même en étant habitué au côté plus rallongé de ses cartoons, là ce serait quand même un peu beaucoup, même si le côté bavard de la chauve-souris est évidemment pensé pour être surtout à prendre à la rigolade. On commençait à sentir les prémices d'une envie d'être plus humoristique et vif, et ainsi vint le cartoon suivant de Sniffles, The Unbearable Bear, en 1943. Le changement est notable puisque Sniffles passe ainsi du rongeur adorable et posé à la pipelette infatigable, plus vue comme une nuisance aux yeux des autres personnages. What are you doing there? What are you doing with that safe? I know what you're doing. You're a burglar, and you're burgling that safe because burglars always burgle safes. Why do they? Why are you a burglar? It's against the law to be a burglar because burglars are crooks, and I'm going right upstairs and wake the lady bear and tell her you're a burglar, and she'll come right down here and beat your old burglar head in. And Ce cartoon a clairement pour vocation d'être plus énergique et drôle que les précédents, ici un renard tentant de cambrioler la maison d'un ours officier de police, et Sniffles ne faisant que le déranger. On arrive à quelque chose de plus proche d'un titi en fait, quelqu'un d'assez sadique sous couvert d'une apparence innocente, ici notamment le renard se fait passer pour Robin des Bois auprès de la souris. Ah, c'est de là l'idée du renard? Non mais dis donc Disney, c'est pas parce qu'on vous copie qu'il fallait rendre l'appareil. Et donc Sniffles papotera, beaucoup, et causera des tracas non seulement au renard cambrioleur, mais aussi à l'ours lorsque sa femme s'avère être somnambule. Son dernier cartoon, Hush My Mouse en 1946, reste dans la même logique, et tout comme Titi, il se défendra d'un chat qui veut l'attraper pour faire tourner le restaurant de son patron, tout en jouant avec sa stupidité et encore une fois sous couvert d'une innocence enfantine. Et son avant-dernier cartoon, Lost and Foundling en 1944, donc pendant que Chuck Jones commençait à trouver son style, est un cas plus particulier. Sniffles y reste une vraie pipelette, mais nous revenons à une intrigue plus dans l'ère du pré-1943, un peu plus mignonne si j'ose dire, avec Sniffles recueillant un bébé oiseau ayant atterri chez lui. Mais l'oiseau grandit et s'avère être un faucon qui tente de dévorer Sniffles lorsqu'il apprend que les faucons se nourrissent de rongeurs. En fait, celui-là est un mélange un peu particulier de mignon, d'humour et même d'émotion. Peut-être même un des cartoons des Looney Tunes les plus émouvants, avec le faucon se rendant compte qu'il est incapable de manger celui qu'il a élevé. Alors bon, j'imagine que Chuck ne pouvait plus voir en peinture ses cartoons moins gaguesques, mais bon, personnellement j'applaudis la tentative. D'autant que Lost and Foundling contient quand même des traces d'humour confirmant le fait qu'il trouvait ses marques à l'époque. Bref, en tout et pour tout, Sniffles aura été la vedette de 12 cartoons durant l'âge d'or des Looney Tunes, les 3 derniers donc dans le style plus définitif de Chuck Jones. En 1946, il prendra donc sa retraite, le réalisateur ayant voulu plus se concentrer sur ses personnages plus fun et satiriques, et on ne le reverra pratiquement plus jamais. Je me souviens de son caméo dans Space Jam, où il a sa personnalité de pipelette agaçante aux yeux des autres, au point de se faire écraser par l'alien à qui il parlait. Est-ce que c'est une métaphore? Est-ce que ça reflète le fait que Jones ne pouvait plus sentir la majorité de ses cartoons? Est-ce que ça symbolise la raison de son absence de popularité? Telle est l'équation. Sinon, à part ça, plus rien. Ah si, on me souffle dans l'oreillette qu'il est apparu dans la série New Looney Tunes. Punaise, faut vraiment que je touche un mot avec les responsables des designs de cette série. Ah si, dernière chose à propos du personnage, s'il a sombré dans l'oubli du côté des cartoons Warner, eh bien il se trouve qu'il a pu trouver une seconde vie dans les comics avec Mary Jane et Sniffles. Comics qui voit la souris former un duo avec la jeune fille Mary Jane, CQFD, qui est capable de rétrécir à la taille de Sniffles, et les deux s'aventureront ainsi dans des territoires particuliers, entre une sorte de pays des jouets et même un kaléidoscope. Au moins ça offre de la créativité niveau dessin. Ce comics aura d'ailleurs perduré pendant plus de 20 ans, de 1940 à 1961 plus précisément, ce qui est... pas mal du tout, j'ai rien de plus à dire dessus en fait. Bref, Sniffles, ce n'est clairement pas le toon le plus mémorable ou le plus amusant, ce n'est pas le plus fun à évoquer, mais il reste en quelque sorte intéressant dans la mesure où il apparaît comme un vrai représentant de l'évolution du style de Chuck Jones durant sa carrière pour les Looney Tunes.
Une sorte de pilier important si l'on veut. En tout cas, à lui seul, il personnalise la recherche d'un réalisateur pour trouver sa propre empreinte et finalement se démarquer comme un des réalisateurs de cartoons les plus connus de l'histoire. Et donc, qu'on aime ou pas ses premiers cartoons, il reste intéressant de voir comment Chuck les menait, à miser sur des choses bien différentes et en y apportant un certain sens artistique qui forge un certain respect en soi. Du coup, vu à quel point il semble être assez important dans le processus pour trouver le style définitif de Chuck Jones, on le remercie quand même d'exister à Sniffles, hein? Non? On s'en fout? Non? Bon, ok. Bon ben bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et on se revoit au cours de la prochaine chronique. A plus! Ah.